Qui ne respire plus ne vit plus. La respiration est l'échange de base entre nous et le monde, et c'est ce qui nous permet d'être conscients. C'est un acte indispensable au fonctionnement du corps humain. Mais nous avons tendance à pratiquer une respiration minimale, superficielle, ne mobilisant que la partie haute des poumons. Cette respiration n'offre pas une oxygénation maximale du cerveau et ne nous permet donc pas de trouver le bien-être nécessaire au calme. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Respirer, c'est vivre. La respiration est la seule fonction corporelle dont il est impossible de se passer, au-delà de 11 minutes et 35 secondes d'affilée. C'est le record de l'apnéiste Stéphane Mifsud depuis 2009. Respirer, c'est vivre. Simplement parce que le souffle est la preuve que nous sommes vivants. C'est la première chose que nous faisons en sortant du ventre de notre mère. Nous prenons notre inspiration, puis poussons un cri en expirant. Sauf exception ou accident, nous le faisons de manière instinctive du premier au dernier jour de notre vie. La respiration est le premier échange, le plus important, entre nous et le monde. Avec l'air, nous faisons entrer un peu du monde en nous, que nous rejetons une fois que nous avons utilisé la partie nécessaire à notre organisme. Une respiration profonde et suffisante permet d'approvisionner notre cerveau en oxygène. C'est cela qui maintient en conscience. Un taux trop bas d'oxygénation provoque des maux de tête et des vertiges, voire la perte de connaissance. Tout naturellement d'ailleurs, face à des situations de stress, si nous cherchons à retrouver notre calme, nous nous mettons à travailler sur notre respiration, afin de la rendre plus profonde. Car la respiration profonde permet en effet d'atteindre le calme intérieur. C'est l'un des piliers du yoga. Plus profondément cet acte est pratiqué, plus le chemin du calme intérieur nous est évident. Et même si cette respiration profonde ne nous est pas instinctive, nous avons en nous l'intuition qu'elle peut modifier l'état de notre esprit et de notre corps. Respirer profondément, cela s'apprend. Nous avons tendance par facilité à privilégier une respiration du haut de la cage thoracique. C'est la respiration minimale, sans profondeur, qui utilise la partie haute des poumons et n'oxygène notre sang, et donc notre cerveau, que de manière partielle. Une respiration poussée se produit par un mouvement du haut et du bas du diaphragme, libérant toute la place pour l'oxygène, jusqu'au fond de nos poumons, provoquant aussi un massage naturel des organes internes. Ce massage est bénéfique pour l'ensemble de l'organisme. Le bien-être provoqué par une respiration pratiquée correctement est un élément essentiel au calme intérieur. Il apaise le corps et assure son bon fonctionnement, éloignant au moins cet embarras-là pour nous permettre de nous consacrer à l'essentiel. La respiration par le diaphragme, que l'on appelle aussi respiration abdominale ou respiration énergétique, est celle que nous pratiquons naturellement quand nous dormons. Notre thorax se soulève et s'abaisse, mobilisé dans son entier. Pour respirer ainsi, plusieurs éléments sont importants. Se tenir droit, épaules abaissées, dans une situation de détente vigilante. Cette respiration demande une certaine musculature abdominale.
Qui aurait cru que, par un étrange raccourci, de bons abdos aideraient à atteindre le calme intérieur? Par ailleurs, il est nécessaire de s'exercer régulièrement à ce type de respiration, afin d'en acquérir le réflexe. La maîtrise de notre respiration occupe donc une place importante dans le contrôle de notre état d'esprit, en particulier pour passer de l'agitation au calme. Moduler sa respiration peut être une manière de diriger ses pensées. C'est ainsi que la respiration entre en jeu dans l'état méditatif. Pour faire le calme en soi, il peut suffire de se concentrer sur la respiration dite abdominale. Peu à peu, lorsque nous nous exerçons, elle devient naturelle et par son caractère répétitif et profond, elle nous berce et nous apaise. Comme un mantra dont le principe est d'être répété jusqu'à l'étourdissement, la respiration profonde nous permet de rentrer en nous. C'est alors que notre corps donne le rythme. D'ailleurs, nous utilisons la respiration comme point de repère car elle est facilement audible. Mais nous pourrions tout aussi bien utiliser les battements de notre cœur. C'est ce que font certains yogis ayant une capacité d'écoute très développée. La respiration donne donc un tempo et nous introduit dans un état flottant. Cet état nous permet de nous consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que nous sommes et au moment présent. C'est ce que j'appelle l'éveil. Mais ce n'est pas tout, la respiration a aussi des effets calmants sur deux plans, psychologiques et physiologiques. En effet, lorsque nous sommes attentifs au va-et-vient de notre souffle, nous écoutons notre propre énergie. Par ce rythme binaire, nous parvenons à nous bercer nous-mêmes. Et l'influence du souffle est alors psychologique. Et il est aussi physiologique, car si nous l'écoutons, notre souffle devient plus profond. Et une respiration profonde a un vrai effet corporel, comme nous l'avons vu, et nous aide donc à pratiquer la pleine conscience, car un cerveau bien oxygéné est davantage à l'écoute. Je t'invite à t'asseoir dans une position confortable ou à t'allonger sur le dos. Tu peux fermer les yeux si cela t'est agréable ou baisser le regard en fixant un point vers le sol. Pose une main sur ta poitrine et l'autre sur ton ventre. Inspire profondément et lentement par le nez en gonflant ton abdomen. Pour te guider, tu peux compter 10 secondes d'inspiration. À cette étape, ta poitrine devrait bouger le moins possible et ta main posée sur le ventre devrait se soulever. Tu peux retenir ton souffle environ 5 secondes si tu le souhaites avant d'expirer. Puis expire doucement par la bouche tout en rentrant l'abdomen et fais sortir le maximum d'air de tes poumons. Recommence le cycle autant de fois que tu le veux. Une fois terminé, relève-toi tranquillement. Tu peux faire cet exercice tous les jours, de 5 à 10 minutes. Très efficace pour diminuer l'angoisse et le stress, la respiration abdominale est l'exercice de relaxation par excellence, tout en augmentant l'oxygénation des tissus, renforçant la confiance en toi et en massant doucement tes organes internes. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.